par les choses éphémères. Trop tard, elle découvre qu'elle est presque une étrangère dans sa maison. Les occasions uniques d'orienter ses enfants vers une vie toujours plus élevée sont à jamais perdues. Vous qui fondez un foyer, prenez la résolution de vivre plus sagement. Que votre premier soin soit d'avoir une demeure agréable. Assurez-vous les commodités qui allégeront votre travail et vous procureront santé et confort. Alléluia. Les tâches les plus humbles font partie de l'œuvre de Dieu. Tout ce que vous faites et qui est un travail nécessaire a une valeur morale, qu'il s'agisse de laver la vaisselle, de mettre le couvert, de soigner les malades, de faire la cuisine ou la lessive, aussi longtemps que vous n'êtes pas capable d'accomplir ces besoins joyeusement, vous ne pouvez vous adonner à des tâches plus grandes et plus élevées. Les humbles travaux domestiques incombent fatalement à quelqu'un. Il faut que celui qui s'y livre ait conscience de faire une œuvre nécessaire et honorable, d'être chargé lui aussi d'une mission divine, aussi certaine que l'ange Gabriel lorsqu'il était envoyé vers les prophètes. La femme peut et doit quotidiennement faire preuve dans son foyer de la même fidélité et du même amour que les anges dans leur sphère. Sauf conformer à la volonté de Dieu rend honorable toute tâche nécessaire. Alléluia. Grand 3. Le foyer de l'Éden, un modèle. Grand A. Le premier foyer de l'homme fut préparé par Dieu. Le foyer de l'Éden, destiné à nos premiers parents, fut préparé par Dieu lui-même. Lorsqu'il eut procuré à l'homme tout ce qu'il pouvait désirer, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Le Seigneur fut satisfait de la dernière de ses créatures, la plus noble, et il la destina à être l'habitant parfait d'un monde parfait. Mais elle n'était pas dans ses plans de le laisser vivre seul. Il déclara, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Cette compagne, Dieu l'a donnée lui-même à Adam. Il lui fit une aide semblable à lui. Un être qui put vivre auprès de lui, partager ses joies et répondre à ses affections. Amen. Pour marquer qu'elle n'était pas destinée à être son chef, pas plus qu'à être traitée ou inférieure, mais à se tenir à son côté comme son égal, aimée et protégée par lui. Elle fut tirée d'une de ses côtes, os des os, chair de sa chair. La femme était une autre partie de lui-même, signe sensible et frappant de l'union intime et de l'attachement profond qui devait caractériser leurs rapports. Jamais un homme n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Dieu célèbre le premier mariage. C'est Dieu qui célébrera le premier mariage. Cette institution a ainsi pour fondateur le créateur de l'univers. Que le mariage soit respecté. C'est l'un des premiers dons qu'Adam emporta avec lui lorsque après sa chute, il fut franchi les portes du paradis. Quand les principes divins sont respectés, le mariage est un bienfait. Il est la sauvegarde de la pureté et du bonheur de l'homme. Il pouvait à ses besoins sociaux. Il élève sa nature physique, intellectuelle et morale. Celui qui donna Ève pour compagne à Adam a accompli son premier miracle à un repas de noces. Et c'est au cours de cette fête familiale qu'il commença son ministère public. Amen. Jésus sanctionna ainsi l'institut du mariage qu'il avait lui-même fondé. Son dessein était qu'hommes et hommes s'unissent par ces liens sacrés pour former des familles dont les membres couronnés d'honneur, fils reconnus comme appartenant à la famille céleste et soient
manifeste dans l'Église. Le Christ a honoré le mariage en lui prenant comme symbole de son union avec les rachetés. Il est l'époux. L'épouse, c'est l'Église qui s'est choisie et à laquelle il dit, tu es toute belle, mon ami, et il n'y a point en toi de défaut. Alléluia. Grand B, Dieu est honoré par un foyer chrétien. Les parents qui font passer Dieu au premier plan dans leur foyer, qui enseignent leurs enfants que la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse, glorifient Dieu devant les anges et devant les hommes, en présentant au monde une famille bien ordonnée et bien disciplinée, une famille qui aime Dieu et lui obéit au lieu de se rebeller contre lui. Le Christ n'est pas un étranger dans leur maison. Son nom est un nom familier, révéré et glorifié. Les anges se plaisent dans un foyer où Dieu est le maître suprême et où l'on enseigne aux enfants et vénérer le Christ. La parole de Dieu est le Créateur. Alléluia. Vous voulez des anges? Laissez que votre maison soit remplie de Dieu. Il y avait des comportements et des attitudes qui glorifient Dieu, qui recherchent Dieu toujours, qui aiment Dieu, qui adorent Dieu, qui louent Dieu. Alléluia. De telles familles peuvent se réclamer de la promesse. J'honorerai ceux qui m'honorent. 1 Samuel 2,30. Quand le père quitte un tel foyer pour ses devoirs journaliers, il est animé d'un esprit de douceur et de soumission, possédant de sa communion avec Dieu. La présence du Christ peut seul procurer le bonheur aux hommes et aux femmes. Le Christ peut changer en vin céleste tous les eaux ordinaires de la vie. Le foyer devint alors un éden de félicité. La famille, un remarquable symbole de la famille céleste.